Alors, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier pour votre soutien. Je remercie aussi tout particulièrement les représentants du parti Europe Écologie Les Verts, Monsieur Pierre Copin, Monsieur Denis Buajard, Madame Christine Pack, qui nous ont assuré de leur soutien et que je souhaite assurer de tout mon soutien dans toutes les luttes contre l'industrialisation de la filière de l'élevage, les fermes-usines telles que celles qu'ils ont menées et remportées contre le projet Pure Salmon. Et enfin, Monsieur Marcel Blancpain, membre du Parti communiste français, président de l'association du Front de gauche, qui s'est excusé. Je remercie aussi les sympathisants des partis de gauche qui m'ont assuré aussi de leur soutien, qui sont peut-être présents dans cette salle, mais en tout cas qui sont présents par le cœur. Alors, je suis institutrice retraitée. J'ai bientôt 59 ans. Je suis mère et grand-mère, très engagée auprès des plus démunis. Dans toutes les causes combattant l'injustice, la maltraitance des enfants, des animaux, de la nature, la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences faites aussi aux personnes LGBTI. Ce sont mes priorités. Quant à tous ceux qui se gargarisent du fait que, n'étant pas natif du Boulonnais, je ne serai pas légitime pour représenter ses habitants à l'Assemblée nationale, je réponds que je suis ici sur la terre de mes ancêtres, car tant du côté maternel que du côté paternel, nous sommes issus de marins-pêcheurs des familles d'Elpierre-Agneray par ma mère et ancrés à Offretin et Beuvrecan depuis le XVe siècle par mon père, longue lignée de laboureurs et de paysans, et des familles Le Lièvre du Breuil et Warnier du Huic, dont les tombes sont les plus anciennes du cimetière. La région boulonnaise, sa côte sublime, sa mer et ses travailleurs, sa terre et ses travailleurs, sont imprimés dans mon ADN. Mes deux filles et mon petit-fils vivent également à Boulogne. Je suis beaucoup plus présente à Boulogne maintenant, bien sûr, que j'aime qu'à Calais. J'ai fréquenté le Conservatoire de musique de Boulogne et jusqu'au Covid, je chantais au sein du chœur de l'Iriade de Boulogne-sur-Mer. Notre chœur s'est produit de nombreuses fois à Boulogne, mais aussi dans les villes des alentours, sous la direction de Yann Ward. Je milite sur le terrain depuis des années et je continuerai. Ce soi-disant parachutage n'est pas un drame. Les élections législatives sont des élections nationales et de n'importe quel coin de France, un député peut porter à l'Assemblée la voix du peuple qui souffre. De plus, j'ai la chance d'être accompagnée dans cette formidable aventure par un jeune outre-lois, Jérémy Le Carpentier, talentueux et qui va se présenter lui-même. Nous formons tous deux une belle équipe, motivée et soudée, entourée de tous les insoumis du Boulonnais. Le manque d'emploi et la précarité grandissante sont nos problèmes majeurs dans le Boulonnais. Et le programme de l'avenir en commun avec la transition écologique répond exactement aux besoins de notre région, car la transition écologique va créer de nombreux emplois. Mais la première urgence est de soulager immédiatement les familles par le blocage des prix de l'énergie et du carburant, ainsi que les prix des produits de première nécessité. Augmenter le SMIC à 1 400 € net, soulager nos retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en leur fournissant immédiatement un revenu de 1 063 € et surtout d'offrir la possibilité à tous ceux qui ont 60 ans de partir en retraite avec une pension décente d'un minimum de 1 400 € net pour une carrière complète. Nous refuserons que soient astreints les bénéficiaires du RSA à 20 heures de travail par semaine, une mesure ignoble dont on peut être sûr, à l'image de l'état d'urgence,
qu'elle sera pérennisée, créant une catégorie de travailleurs esclaves. Faire peser le poids de la responsabilité du chômage sur les épaules des travailleurs, le poids de leur malheur sur les épaules des personnes précaires, comme le fait l'actuel gouvernement, est monstrueux. Il pousse ainsi une grande partie de nos concitoyens à se tourner vers des partis de haine, qui leur font les yeux doux et de fausses promesses, plutôt que de constater que la réalité et que la loi du marché nous enfonce chaque jour un peu plus. Il nous faut au contraire relever les minima sociaux pour redonner une étincelle d'espoir et créer des emplois grâce à la transition écologique et la règle verte. Nous avons besoin de jeunes bien formés dans tous les domaines, particulièrement ceux de la recherche, les techniques, les sciences, l'agriculture bio, etc. Un revenu minimum de 1 063 € sera alloué aux jeunes étudiants détachés de leur famille. Et enfin, si toutes les causes de l'harmonie de l'humain avec la nature sont miennes, une cause me tient particulièrement à cœur, celle des femmes. Nos droits sont sans cesse remis en question, celui par exemple d'avorter et de disposer de notre corps, dont nous voulons qu'il soit inscrit et protégé par la Constitution. Une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon, et il est de notre devoir de faire cesser cette horreur indigne de nous, les humains du XXIe siècle. 1 milliard d'euros seront dédiés à la protection des femmes victimes de violences physiques et psychiques. Les habitants de la 5e circonscription du Pas-de-Calais ont droit à une députée engagée et sincère. N'ayant pas d'autre mandat, je serai à plein temps au service de ces habitants, sur le terrain, à leur écoute et pour porter leur voix à l'Assemblée nationale. J'y suis prête et déterminée. Et enfin, je demande à toutes les personnes qui se sentent depuis toujours de gauche, qui ont des valeurs de gauche, des valeurs humaines, de se joindre à nous, de réfléchir, parce qu'il y a longtemps que les Français réclament une union de la gauche. On est dans un moment historique et il faut en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Merci.